Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre Un set y a quartos. On parle de l'Euro féminin. Victoire pour l'Espagne hier, 6-2 face à la Belgique. Donc cette phase de groupe est plus que réussie pour la sélection espagnole, avec notamment une victoire 6-2, une victoire 5-0, 11 buts marqués, 2 buts encaissés, qualifiés en quart de finale. Une domination totale de la sélection espagnole face au Portugal et face à la Belgique. Félicitations aux féminines. Kylian Mbappé en une de Marca, c'est en haut. Mbappé quiere su trono. Mbappé veut récupérer son trône. Quand on dit son trône, les amis, c'est évidemment cette position de titulaire alors qui a été impactée parce que Kylian a été malade en début de compétition. On rappelle tout de même que Mbappé est le soulier d'or de cette saison. Certains ont peut-être tendance à l'oublier, je le vois dans les commentaires, et que Kylian a très envie d'affronter le Paris Saint-Germain. Après, voilà, la décision finale appartient à Xabi Alonso, et il faut le dire encore une fois, on le répète, l'équipe a bien fonctionné, notamment le secteur offensif a bien fonctionné en l'absence d'un Mbappé titulaire. Donc c'est à Xabi Alonso de trancher dorénavant. Ensuite, les amis, la une du quotidien AS, Desmeleñadas pour les féminines, victoire donc impressionnante sur le score de 6-2. On l'a pas dit, c'était sur la une de Marca, mais ce soir dès 21h aura lieu l'autre demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs, et donc potentiellement l'adversaire du Real Madrid si les merengues vont en finale. Ce soir, c'est Fluminense qui affronte les Blues de Chelsea. Vous avez une petite partie consacrée à Gonzalo Garcia de l'autre côté, avec plusieurs de ses ex-coéquipiers qui évoquent le joueur qu'il est tout simplement, avec une mentalité exceptionnelle de Gonzalo Garcia, un bosseur tout simplement, quelqu'un voilà, qui travaille énormément et qui est récompensé maintenant, on le voit du côté du Real. On poursuit les amis avec cette petite photo, ça c'était avant la rencontre face au Borussia Dortmund, les joueurs qui, comme nous, je pense, comme vous, ont suivi aussi la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, parce que voilà, c'était une très belle rencontre, franchement, entre le PSG et le Bayern. Donc les joueurs, dans le bus, avant d'affronter le Borussia Dortmund, ils avaient un petit iPad et ils regardaient un petit peu cette rencontre, pour certains, pas tous, mais pour certains, voilà, ils ont regardé, ils ont suivi cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern. Des petites photos de la séance d'entraînement de la veille, Jude Bellingham notamment. On retrouve aussi le portier Thibaut Courtois qui nous a sauvés d'une prolongation face au Borussia à la 98e minute. Petite information qui concerne Eduardo Camavinga. Cama qui pourrait être appelé pour affronter le Paris Saint-Germain. Quand on dit appelé, les amis, c'est dans le groupe. Il y a peu de chances que Camavinga soit aligné, titulaire ou en cours de jeu. C'est assez difficile de l'imaginer, mais en revanche qu'il soit inclus dans le groupe, c'est une possibilité selon le média de la COPE. Autre information, Endrick était de retour à l'entraînement collectif hier. C'est une bonne nouvelle pour le jeune attaquant brésilien. Là aussi, assez difficile d'imaginer qu'il pourrait avoir du temps de jeu sur cette fin de compétition, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de le retrouver à l'entraînement. Et d'ailleurs, une petite information de Jorge Cepicón qui nous annonce que Xabi Alonso envisage d'utiliser Endrick comme ailier droit cette saison. Donc encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle pour Rodrigo. Si c'est avéré, Rodrigo, il voit tout le monde arriver pour lui, entre guillemets, dans son rôle. On sait que Rodrigo est capable d'être polyvalent offensivement. Ce n'est pas un joueur qui est uniquement figé sur un poste d'ailier droit, mais la problématique, c'est que pour Rodrigo, on n'est pas sûr déjà que le Real va jouer en 4-3-3 cette saison, et en plus de ça, il voit des joueurs lui passer devant depuis quelques semaines. Donc, si on rajoute en plus Endrick, la concurrence est énorme pour Rodrigo, et ça tend encore une fois vers les informations et les rumeurs d'un départ. Mais bon, comme on l'a dit les amis, l'été sera long, il va se passer des choses certainement autour de Rodrigo.
Ensuite, une petite information, selon le quotidien AS, vous le savez les amis, Dean Huijsen est suspendu pour affronter le Paris Saint-Germain, donc il faut trouver une autre solution en défense. L'autre solution semble toute trouvée, c'est tout simplement Raúl Asensio qui devrait occuper ce poste aux côtés vraisemblablement de Antonio Rudiger, affaire à suivre. En tout cas, voilà, ça devrait être Raúl Asensio, lui qui avait démarré la compétition. Alors, il y a eu le fameux carton rouge, il y a eu des prestations pas trop satisfaisantes de Raúl Asensio depuis le début de la compétition. Et là, cas de force majeure, et Dean Huijsen n'étant pas là, c'est Asensio qui devrait démarrer cette rencontre selon le quotidien AS. Une petite déclaration de Serap Güler, la maman d'Arda, qui nous dit « Arda est très heureux avec Xabi Alonso, il est extrêmement motivé lors des séances d'entraînement et il se sent vraiment soutenu. » Alors, on n'avait pas ce genre de déclaration, les amis, quand Carlo était l'entraîneur du Real. On peut comprendre que toute la famille de Arda soit très heureux pour lui de le voir tout simplement avoir un rôle majeur depuis l'arrivée de Xabi Alonso, ce qui n'était pas le cas sous Carlo Ancelotti. Et on peut voir l'épanouissement d'Arda, toujours grand sourire, et à chaque opportunité de dire à quel point il est heureux, il le fait, il le dit, voilà, je suis très content de ma position, je suis très content de ce que me demande Xabi Alonso, des échanges que j'ai avec mon entraîneur, donc tant mieux pour le moment. Xabi Alonso réussit à tirer déjà beaucoup de positifs de chez Arda Güler, un joueur que nous on a vu que c'était une promesse, c'était vraiment un joueur qui a beaucoup de talent, mais les choses ont fait qu'avec Carlo, la concurrence, une équipe qui parfois a bien tourné, très bien tourné, même c'était très compliqué pour Arda. Bon, c'était un peu moins compréhensible l'année dernière qu'il n'ait pas plus de temps de jeu parce que ça tournait pas très bien. Voilà, là c'est beau tout simplement de voir que ça se passe très bien entre Arda et Xabi Alonso. Une petite déclat d'Achraf Hakimi, l'ancien madrilène qui parle d'un de ses coéquipiers qu'il va peut-être affronter demain. Il nous dit Kylian Mbappé c'est mon ami, mais tout le monde défend son équipe. J'ai parlé avec lui avant le début de la compétition et il était malade. Maintenant il est mieux, il est prêt. Je suis très heureux de l'affronter. La chose la plus importante reste tout de même évidemment mon équipe. Voilà, deux amis qui se retrouveront peut-être sur le terrain demain. Ensuite, une petite statistique les amis, voici les meilleurs passeurs de la compétition. On a deux joueurs du Real qui sont à égalité avec de nombreux autres joueurs parce que personne n'a réalisé 3 passes D. Donc ils sont une dizaine à avoir délivré 2 passes D et on a deux joueurs du Real, Trent et Arda Güler. On a aussi deux joueurs du Paris Saint-Germain, Vitinha et Kvaratskhelia. Petite photo repostée par Rodrigo sur son compte Instagram où il reposte une journée type avec toutes les séances d'entraînement notamment. Donc 9h du matin, entraînement physique à 10h, l'entraînement tactique midi, le repas plus l'hydratation de 14h à 16h, entraînement plutôt basé sur la force musculaire, 4h30 pardon. Le repas, la collation d'après-entraînement, 7h le dîner, 8h étirement. Voilà le petit résumé d'une journée de Rodrigo, donc assez intéressant de voir comment s'articule cette journée. Ensuite, petite information, Marca sur Fran Garcia que l'on a beaucoup évoqué depuis quelques jours et je remercie notamment les personnes avec qui j'ai pu échanger aussi dans les commentaires qui m'ont dit à quel point je m'étais trompé sur Fran Garcia. Oui, aucune honte à dire que moi je vous avais dit encore quelques semaines en arrière, je trouve que Fran est très limité pour le plus haut niveau. Bon, force est de constater que là, après 5 matchs avec Xabi Alonso, on a un joueur qui est complètement différent de ce que l'on a connu avec Carlo Ancelotti. Alors c'est évidemment pour moi, si on se base sur 100%, à 85-90%, c'est dû à Xabi Alonso, c'est dû à ses consignes, à la confiance qu'il a transmise à son joueur, des choses que Carlo visiblement n'avait pas réussi à mettre en place avec Fran. Donc tant mieux pour le Real, on a un joueur qui est très performant et qui selon moi,
s'il est en mesure de continuer sur cette lancée, de performer comme il le fait depuis le début de la compétition, selon moi, Fran ne doit absolument pas quitter le Real Madrid. Mais Marca annonce tout de même que l'avenir de Fran Garcia sera évoqué après la Coupe du Monde des clubs. Toutes les options restent sur la table. Donc c'est quand même une information importante. Et on avait vu la déclat de Fran hier ou avant-hier, je crois que c'est avant-hier. Fran nous disait « ce qui devra arriver, arrivera ». Donc même lui n'est pas sûr de rester au Real. J'espère en tout cas que ses performances auront convaincu et Xabi Alonso, parce que c'est quand même très important, et les dirigeants de le conserver et de ne pas le vendre cet été. Ensuite, autre information les amis, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que c'est confirmé, Gonzalo Garcia devrait rester au Real Madrid. Le Real n'écoutera aucune offre, ni sous la forme de prêt, et encore moins sous la forme d'un transfert sec. Mais on rappelle les amis, comme l'a dit aussi Xabi Alonso, que beaucoup de dossiers que l'on peut croire comme des dossiers qui sont déjà actés seront tout de même discutés dans quelques semaines lors de la reprise. Mais normalement, la tendance veut que Gonzalo Garcia soit un joueur utilisé avec l'équipe première cette saison. Petite déclaration de Max Allegri, le coach de l'AC Milan, qui confirme « Nous attendons Luka Modric, il arrivera au mois d'août ». C'est quelqu'un d'important, c'est un joueur extraordinaire, je n'ai pas besoin de l'introduire. Magnifique, Luka à 39 ans qui va rejoindre l'AC Milan, c'est exceptionnel voilà, de continuer sa carrière au plus haut niveau à son âge. Et puis on le rappelle les amis, mais là on est en train de vivre tout simplement les derniers jours de Luka sous les couleurs du Real. Peut-être que demain c'est le dernier match de Luka sous les couleurs du Real. Voilà, c'est assez dingue d'imaginer que demain ça puisse se terminer. Bon, en tout cas, les amis, si c'est pas demain, ça sera ce week-end. Mais voilà, c'est les tout derniers jours d'une collaboration qui aura duré 13 ans entre Luka et le Real. C'est absolument démentiel. Max Allegri qui nous dit aussi, voilà, c'est un joueur exceptionnel, une addition énorme pour notre milieu de terrain. Nous, au milieu, nous allons jouer à 3. Donc voilà, une petite information. On suivra évidemment la saison prochaine les performances de Luka du côté de Milan. Information aussi qui concerne Ibrahima Konaté qui aurait pris sa décision. Si jamais le défenseur français quitte Liverpool, il n'y a qu'une seule option en tête pour lui, c'est de rejoindre le Real Madrid. Il considère que le Real est le club parfait pour continuer à grandir donc dans sa carrière. Il est prêt à attendre l'été 2026 pour rejoindre le Real gratuitement, comme l'a fait Trent Alexander-Arnold. L'entourage du joueur a désormais informé le Real Madrid de l'intention du joueur voilà, si jamais il quitte Liverpool, c'est le Real Madrid. Visiblement, il n'y a pas d'autre option pour lui, donc affaire à suivre. Vraisemblablement, les amis, sur l'été 2026, le Real sait être patient sur certains dossiers. On a une petite photo d'Aurélien Tchouaméni qui est en une du quotidien, enfin du média Rolling Stone Afrique. Aurélien Tchouaméni, voilà, en une avec une petite déclat notamment. On lui a posé une question, où est-ce qu'il se voit terminer notamment sa carrière, et il nous dit au plus haut niveau, au top, et j'espère au Real Madrid, c'est le plus grand club au monde. On a une petite info les amis, on l'a déjà évoqué aussi, le Real a transmis et formulé une demande officielle auprès de la Ligue espagnole de football pour reporter la date de la première journée face à Osasuna. Donc il semblerait que le Real, Osasuna et la Fédération espagnole de football soient tous OK pour reprogrammer cette rencontre un peu plus tard, en l'occurrence le 29 octobre, la date que l'on voit ici. Mais les amis, la décision finale, elle appartient à la Ligue et à Javier Tebas. On a vu Javier Tebas s'exprimer il y a quelques jours, il a dit « Non, pour moi, c'est inconcevable qu'on reporte cette journée. » Donc voilà, il y en a 3 parties qui sont d'accord. Il manque le plus important, le 4e, qui décidera au final du sort de cette rencontre. Petite information, la Liga ne veut surtout pas reporter le match du Real parce que du côté de la Liga, on ne veut pas que la première journée se déroule sans le Real. Évidemment, le coup de pub n'est pas très bon s'il n'y a pas le Real lors de la première journée. On dit que le Real aura eu ces 3 semaines qui sont les 3 semaines de repos obligatoires et que ni Chelsea ni le Paris Saint-Germain en Première Ligue et en Ligue 1
ne se sont plaints de cette situation. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que le Paris Saint-Germain, il me semble, s'est plaint, hein, et le PSG voulait que la rencontre, je crois que le PSG affronte Nantes lors de la première journée de Ligue 1, et il me semble que le Paris Saint-Germain avait formulé une demande aussi pour que la rencontre soit reportée. Au final, elle a déjà été refusée, je crois, cette demande, donc c'est pas tout à fait vrai. Après, les amis, on l'a dit, il y a peu de chances que ça aboutisse, hein, cette requête du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.